Bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors que cette nouvelle journée s'épanouit devant nous comme une page blanche prête à être écrite par la main de Dieu, nous nous rassemblons en esprit pour méditer sur une vérité qui a le pouvoir de transformer notre perspective sur tous les obstacles et toutes les impossibilités apparentes de notre existence. Quand notre Dieu Tout-Puissant ouvre une voie, aucune force terrestre ni céleste ne peut la refermer. Cette prière du matin nous invite à contempler la souveraineté absolue de notre Père Céleste sur toutes les circonstances de nos vies. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, verset 7, Jésus lui-même déclare « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Quelle déclaration de puissance, quelle affirmation d'autorité suprême. Notre Seigneur détient non seulement les clés de la mort et du séjour des morts, mais aussi les clés de toutes les opportunités, de toutes les provisions et de toutes les percées que nous désirons dans nos vies. Combien de fois nous trouvons-nous face à des portes qui semblent hermétiquement fermées? Combien de projets nous paraissent impossibles à cause des obstacles qui s'accumulent sur notre chemin? Combien de rêves semblent morts et enterrés à cause des circonstances contraires ou des oppositions humaines? Ce matin, nous venons proclamer ensemble que notre Dieu spécialisé dans l'impossible possède l'autorité suprême pour ouvrir des chemins là où il n'en existe aucun, pour créer des opportunités là où tout semble bloqué et pour faire jaillir des sources d'eau vive dans les déserts les plus arides de nos expériences. L'histoire du peuple d'Israël regorge d'exemples extraordinaires de cette vérité divine en action. Quand ils se trouvaient piégés entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge, sans aucune issue apparente, Dieu ouvrit un chemin au milieu des eaux que nul homme ne pouvait fermer. Quand ils arrivèrent devant les murailles imprenables de Jéricho, Dieu ouvrit une voie de victoire par des méthodes qui défièrent toute logique militaire humaine. Quand Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, Dieu ferma la gueule des fauves, ouvrant ainsi un témoignage puissant de sa gloire devant toute la cour babylonienne. Pensons à Joseph, cet homme dont les frères avaient fermé la porte de la fraternité en le vendant comme esclave. Mais Dieu ouvrit devant lui un chemin de promotion extraordinaire qui le conduisit jusqu'au trône d'Égypte. Ce que les hommes avaient fermé par méchanceté, Dieu le transforma en ouverture divine pour le salut de nations entières. Les prisons de Joseph devinrent les antichambres de son palais et ses chaînes se transformèrent en sceptres d'autorité. Contemplons également l'exemple de la femme cananéenne dans les évangiles. Tous les obstacles semblaient fermés devant elle. Elle était étrangère, femme dans une société patriarcale et sa requête semblait initialement rejetée par Jésus lui-même. Mais sa foi persévérante trouva le chemin que Dieu avait préparé pour elle et elle obtint non seulement la guérison de sa fille, mais aussi l'honneur d'être louée par le Sauveur pour sa grande foi. Dans notre époque contemporaine, nous sommes souvent tentés de mesurer les possibilités selon nos ressources limitées, nos connexions humaines ou nos capacités naturelles. Nous regardons aux portes fermées et nous concluons hâtivement que certaines voies nous sont définitivement interdites. Et ce matin, nous venons nous rappeler que notre Dieu n'est limité ni par nos limitations, ni par les obstacles qui nous entourent, ni même par les oppositions délibérées de ceux qui voudraient entraver nos progrès. Il est important de comprendre que quand Dieu ouvre une voie, il ne le fait pas nécessairement selon nos méthodes préconçues ou nos timings préférés. Ces ouvertures divines viennent souvent par des chemins inattendus, à des moments surprenants et par des moyens qui dépassent notre compréhension naturelle. C'est pourquoi nous devons cultiver une attitude de foi expectante et de disponibilité à ces méthodes souveraines. Préparons donc nos cœurs à cette rencontre matinale avec le Maître des impossibilités, celui qui tient toutes les clés de toutes les portes, et laissons notre foi s'élever au-dessus de tous les obstacles apparents pour saisir les opportunités divines qu'il désire nous accorder. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, souverain des cieux et de la terre, nous nous présentons devant toi en ce matin nouveau avec des cœurs remplis d'admiration pour ta puissance suprême et ta souveraineté absolue sur toutes les circonstances de nos vies. Nous te bénissons car tu es le Dieu qui détient toutes les clés, qui ouvre des chemins impossibles et dont les plans ne peuvent être contrecarrés par aucune force de l'univers. Seigneur notre Dieu, nous te louons pour cette révélation glorieuse que lorsque tu décides d'ouvrir une porte dans nos vies, aucun homme, aucune circonstance, aucune limitation humaine ne peut s'opposer à tes desseins parfaits. Tu es le Dieu qui fait passer ses enfants à travers les eaux profondes sans qu'ils soient submergés, à travers le feu sans qu'ils soient brûlés et qui ouvre des chemins dans les déserts les plus arides de nos expériences. En cette matinée de grâce, nous confessons devant toi notre tendance humaine à nous décourager face aux obstacles et aux portes fermées. Nous reconnaissons les moments où nous avons abandonné trop rapidement nos projets légitimes parce que les difficultés nous semblaient insurmontables. Nous confessons les fois où nous avons limité tes possibilités selon nos capacités humaines, où nous avons douté de ton pouvoir d'intervention dans nos situations impossibles. Pardonne-nous, Père miséricordieux, quand nous avons regardé plus aux obstacles qu'à toi, quand nous avons écouté plus les voix décourageantes qu'à ta voix d'espérance, et quand nous avons accepté les verdicts humains comme définitifs sans consulter ton tribunal suprême. Nous reconnaissons que notre vision limitée nous empêche souvent de percevoir les voies que tu prépares déjà pour nous.
Mais nous te remercions, ô Dieu de grâce, car tu comprends nos faiblesses et tu ne nous condamnes pas pour nos moments de découragement. Au contraire, tu nous invites avec patience à lever nos yeux vers toi, à faire confiance à tes méthodes parfaites et à persévérer. Dans la foi, en sachant que tes timings sont toujours parfaits pour accomplir tes promesses dans nos vies. Nous célébrons ce matin ta fidélité manifestée à travers les siècles. Tu as ouvert la mer Rouge devant Moïse, le fleuve Jourdain devant Josué, les portes de la prison devant Pierre et les cœurs fermés devant l'Évangile à travers tes serviteurs fidèles. Ces témoignages historiques nourrissent notre foi et renforcent notre conviction que tu continues aujourd'hui à ouvrir des voies impossibles pour tes enfants. Nous te prions ce matin pour tous nos frères et sœurs qui font face actuellement à des portes fermées dans leur vie professionnelle. Pour ceux qui cherchent un emploi depuis longtemps et qui se heurtent à des refus répétés, ouvre devant eux la porte de l'opportunité parfaite que tu as préparée pour eux. Que leur persévérance dans la recherche et leur confiance en toi les positionne exactement où tu veux les utiliser pour ta gloire. Nous intercédons pour les entrepreneurs et les visionnaires qui portent des projets inspirés par ton esprit, mais qui rencontrent des obstacles financiers ou administratifs apparemment insurmontables. Seigneur, tu connais chaque détail de leurs besoins et tu as déjà préparé les ressources et les connexions nécessaires. Ouvre devant eux les portes du financement, des partenariats stratégiques et des autorisations requises. Père Céleste, nous te confions ceux qui luttent pour les percer dans leur santé. Face aux diagnostics médicaux qui semblent fermer toutes les portes de l'espoir, nous déclarons que tu es le maître de la création et que ton pouvoir de guérison transcende toutes les limitations de la science humaine. Ouvre des voies de restauration et de guérison que les médecins eux-mêmes qualifieront de miraculeuses. Nous prions pour les couples qui désirent ardemment des enfants, mais qui font face à l'infertilité. Toi qui as ouvert le sein stérile de Sarah, de Rachel, d'Anne et d'Élisabeth, tu peux encore aujourd'hui accomplir l'impossible. Ouvre les portes de la fécondité selon ta volonté parfaite ou révèle-leur des chemins alternatifs vers la parentalité qui correspondent à tes plans pour leur famille. Seigneur, nous intercédons pour nos jeunes qui cherchent leur voie dans leurs études et leur formation professionnelle. Quand les portes de certaines institutions semblent fermées ou quand les résultats ne correspondent pas à leurs attentes, rappelle-leur que tu as des plans spécifiques pour chacun d'eux. Ouvre devant eux les chemins de formation qui les prépareront parfaitement pour leur destinée en toi. Nous te prions pour les ministères chrétiens qui font face à des obstacles dans l'expansion de leur œuvre. Que ce soit des restrictions gouvernementales, des oppositions religieuses ou des limitations financières, nous savons que rien ne peut arrêter l'avancement de ton royaume quand tu décides d'ouvrir une voie. Multiplie leurs ressources, élargis leur influence et ouvre des portes d'opportunités dans des régions qui n'avaient même pas imaginées. Accorde-nous, ô Dieu de toute sagesse, le discernement pour reconnaître les portes que tu ouvres et la patience pour attendre tes timings parfaits. Aide-nous à ne pas forcer des portes que tu n'as pas encore choisi d'ouvrir, mais aussi à ne pas manquer les opportunités que tu places devant nous par timidité ou par manque de foi. Nous te confions nos relations familiales où certaines portes de communication ou de réconciliation semblent hermétiquement fermées. Transforme les cœurs endurcis, assouplis les positions rigides et crée des ouvertures pour la restauration et la guérison. Ce que des années de blessures ont fermé, que ton amour divin l'ouvre en un instant. Bénis cette journée qui commence. Seigneur, aide-nous à la vivre avec une expectative de foi concernant les portes que tu pourrais ouvrir aujourd'hui même. Que nous soyons attentifs aux opportunités divines qui se présentent, même sous des formes inattendues. Garde-nous de passer à côté de tes ouvertures parce qu'elles ne correspondent pas à nos attentes préconçues. Nous prions pour nos communautés et nos nations où tant de portes semblent fermées à l'influence positive de l'Évangile. Suscite un réveil spirituel qui ouvrira les cœurs les plus endurcis. Utilise même les crises et les difficultés actuelles comme des occasions pour démontrer ta puissance et ton amour. Que les systèmes corrompus s'effondrent et que ta justice et ta vérité prennent leur place. Transforme nos lieux de travail en témoins de ta capacité à ouvrir des voies impossibles. Que notre attitude positive face aux défis, notre persévérance dans les difficultés et notre témoignage de ta fidélité intrigue nos collègues et ouvre des conversations sur la source de notre espérance. Utilise-nous comme tes instruments pour encourager ceux qui ont abandonné leurs rêves. Nous te louons pour tous les exemples contemporains de tes ouvertures miraculeuses, les missionnaires qui accèdent à des nations autrefois fermées, les innovations technologiques qui révolutionnent l'évangélisation, les guérisons extraordinaires qui témoignent de ta puissance et les conversions spectaculaires qui bouleversent des vies et des communautés entières. Seigneur, nous intercédons spécialement pour ceux qui ont essuyé de nombreux refus et qui sont tentés d'abandonner leurs aspirations légitimes. Ravive leur foi, renouvelle leur vision. Montre-leur que chaque non humain peut être un pas de plus divin qui les prépare pour un oui encore plus glorieux. Que leur persévérance dans la foi les positionne parfaitement pour saisir l'ouverture que tu prépares. Nous te prions pour l'Église universelle dans les régions où la persécution semble fermer toutes les portes du témoignage public.
Multiplie l'Église par des voies souterraines, utilise les technologies modernes pour répandre l'Évangile, ouvre des cœurs dans les plus hautes sphères du pouvoir. Que la persécution elle-même devienne un catalyseur pour l'expansion extraordinaire de ton royaume. Père bien-aimé, révèle-nous aujourd'hui les portes que tu as déjà ouvertes, mais que nous n'avons pas encore remarquées. Parfois, nous supplions pour des ouvertures alors que tu as déjà préparé des chemins que nous n'avons pas explorés. Donne-nous des yeux spirituels pour percevoir tes provisions et tes opportunités déjà disponibles. Nous confions à ta sagesse parfaite le timing de toutes nos percées. Aide-nous à comprendre que tes délais ne sont pas des refus mais des préparations divines. Utilise ces temps d'attente pour développer notre caractère, approfondir notre dépendance envers toi et nous préparer pour les responsabilités que tu veux nous confier. Utilise nos témoignages de tes ouvertures passées comme des encouragements pour d'autres qui attendent leur percée. Que nous sachions partager avec foi et sagesse les histoires de ta fidélité dans nos vies, non pas pour nous glorifier, mais pour édifier la foi de nos frères et sœurs qui traversent des saisons d'obstacles apparemment insurmontables. Accorde-nous la grâce de rester humble quand tu ouvres des portes devant nous, en reconnaissant que toute opportunité vient de ta main généreuse. Que nos succès nous rapprochent de toi plutôt que de nous enorgueillir et que nous utilisions chaque ouverture divine pour servir ton royaume et bénir d'autres personnes. Seigneur, nous te confions cette journée avec toutes ces possibilités d'ouverture divine. Que nous marchions dans une foi expectante, prêts à saisir les opportunités que tu places devant nous. Que notre confiance en ta souveraineté nous donne le courage de prendre des risques calculés pour ton royaume et de persévérer, malgré les obstacles temporaires. Nous te louons car tu es le Dieu des nouveaux commencements, des percées soudaines et des retournements inattendus. Ce qui semble impossible aux hommes demeure toujours possible avec toi. Cette vérité illumine notre espérance et fortifie notre détermination à te suivre fidèlement. Nous présentons cette prière au nom tout-puissant de Jésus-Christ, lui qui a ouvert pour nous la voie du salut que nul ne peut fermer et qui nous a donné l'accès éternel au trône de la grâce. À lui, avec le Père et le Saint-Esprit, soit toute gloire, tout honneur et toute adoration maintenant et pour l'éternité. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, gravez cette vérité dans vos cœurs. Les obstacles d'aujourd'hui sont souvent les matériaux que Dieu utilisera pour construire les ponts de demain. Ce qui vous semble fermé n'est peut-être qu'en préparation pour une ouverture encore plus magnifique. Ne jugez jamais vos possibilités selon les apparences actuelles. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge peut ouvrir n'importe quelle voie dans votre vie. Votre rôle n'est pas de forcer les portes, mais de marcher dans la foi et d'être prêt quand il décide d'agir. Aujourd'hui, attendez-vous à voir sa main à l'œuvre. Soyez attentifs aux opportunités divines, même les plus petites. Parfois, les plus grandes percées commencent par les ouvertures les plus modestes.